tous, ça y est, nous sommes sur la première carte, le premier tuto sur une carte pop-up de l'album Lila et Hortensia. Donc là, nous nous retrouvons sur la page numéro 4. Et oui, je vous l'avais dit, je ne la ferai pas dans l'ordre. Et effectivement, je ne la fais pas dans l'ordre. C'est mon côté rebelle. Oui, j'ai pas fait ni la 1, la 2 ou la 3, mais pour l'instant, je vais faire la 4. Et la 4, c'est celle-ci. C'est quoi cette page-là? Vous allez voir. Donc, tout d'abord, la présentation. Donc là, le début est très simple. Des petites cartes pour pouvoir mettre des photos. Voilà. Hop. Et là, on ouvre avec des aimants. J'enlève ça. Hop. Et voilà. C'est la fameuse carte boîte. Alors, je connais pas trop son nom. Du coup, moi, j'ai décidé de l'appeler la carte boîte. Donc, la carte boîte, elle est toute simple. C'est ceci. On retire les petites cartonnettes et on retrouve la possibilité de mettre une, voire deux photos. Donc, moi, en l'occurrence, j'en mettrai deux. Ensuite, vous remettez les petites cartonnettes. Vous avez la possibilité aussi d'en mettre une ici. Pourquoi pas une ici? Moi, j'ai fait une déco, mais on peut très bien rajouter une photo ici, il n'y a pas de souci. Et une sur le rabat. Voilà, donc là, je vous laisse sur le montage de la carte boîte. Vous allez voir, franchement, c'est super tripant. Et on se retrouve pour la suite des événements dès maintenant. Et voilà, vous avez vu donc la première carte que nous allons faire pour cet album. C'est la carte boîte. Alors j'appelle comme ça parce que j'ai pas trop trouvé de dénomination. Je pense qu'il y a un nom un peu plus doux à cette carte qui fait son petit effet, une carte pop-up toute simple, mais pas autant que ça. Alors cette carte, elle est pas de moi, hein, clairement, elle est de chez Loose Scrap sur un album qui s'appelle Shabby. Je vous encourage à aller voir parce que c'est un très très bel album. Moi je ne vais pas tout prendre, hein, clairement, j'en ai une ou deux dans l'album Lila. Le but, c'est vraiment de le revoir ensemble, de le revoir un peu plus longuement parce que il y a des choses où je pense qu'il faut plus détailler quand on est débutant parce qu'il y a des choses où on patauge. Alors par contre, ce que vous allez voir, c'est qu'effectivement, c'est la première fois que je la monte pour le coup. Donc quand je vous ai dit on débute ensemble, on débute totalement ensemble puisque je ne l'ai jamais fait. Donc si ça se plante, bah ça se plante en direct comme vous l'auriez planté si vous aviez fait tout seul. Donc au moins à 2, à 3, à 10 et à plus de 50, bah peut-être qu'on va y arriver. Donc c'est parti, vous allez voir, tout est inscrit là. Let's go! Alors, pour pouvoir faire cette carte, tout simplement, il y a pas mal de pliage. Il va même y avoir de la découpe. Donc, pour le pliage, ce qu'on va faire, c'est prendre la première feuille qui va faire la boîte en elle-même. Voilà, la première difficulté, c'est que ce pliage, vous allez voir les mesures, c'est 34 par 18. Alors, le 18, il est simple, il est cool, tout va bien. Sauf que le 34, moi, j'ai que des... Pour ce papier-là, c'est un A4, donc c'est un 29,7, c'est pas autre chose. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un morceau de papier. Ce morceau de papier, il fait 5,3 sur 18, forcément, comme l'autre. J'ai rajouté une bande de double face action, et j'ai fait un petit pli à 1 cm, simplement, parce qu'en vrai, il me faut 4,3 pour que ça soit bien, mais j'ai mis pour qu'on ait quand même une bonne surface de colle. Donc ce que je vais faire là, pour pouvoir reprendre tout ça, c'est évidemment le coller au bout de l'autre. Donc je prends bien les bords, je vais sur le pli à la lumière, c'est beaucoup mieux. Bord à bord, sur le pli et sur les côtés, et c'est collé. Voilà, donc ça c'est bon. Du coup elle le fait bien 34 cm. Et cette fois-ci, on peut partir. Ça ne sera pas dramatique, cette petite, ce petit collage plutôt, parce que collure, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que votre boîte, elle va être comme ça, et du coup, ça sera en dessous. Alors, petite nouveauté outil, c'est que j'ai décidé de prendre le Massico Action. Alors, pour 3 €, je me suis dit, tiens, je vais tester, parce que tout le monde en parle, et que c'est bien quand même de tester. Bon, mon papier est déjà accroché, donc ça commence fort, mais ça va bien se passer. Donc, deux choses, j'espère que vous le voyez bien. Il y a pour découper et pour plier. Donc là, on utilise le plioir.
simplement, vous allez voir, c'est pas compliqué. On va faire 4 bandes de pliage à 8 cm chacune l'une de l'autre. Donc première bande, je prends 8. Jusqu'ici, tout va bien. Je passe plusieurs fois, c'est ce qui a été conseillé dans pas mal de commentaires, donc j'y vais. Deuxième bande. Et ben je vais à 16 hein, forcément, parce que 8 plus 8, ça fait 16. Allez en Corse, 3 x 8, bah, c'est forcément 24. C'est bien, ça nous fait réviser nos tables de multiplication en même temps. Merci le scrapbooking. Et après 24, eh ben, on va partir tranquillement sur 32. Tranquille, tranquille, tout doux. Alors, par contre, c'est bien parce qu'il est un peu plus grand que le Fiscard. Le Massico. Donc 32. Et aisément, si on arrive à 32, ça veut dire que ce qui nous reste, eh ben, c'est 2 cm. Voilà, nous avons toutes nos bandes. Elles sont bien faites. Elles sont toutes là. C'est formidable. Après, on va passer, cette fois-ci, au calcul avec la règle. Donc, pour ce faire, on va prendre cette bande-là. C'est donc la 1, 2, 3e. On prend bien la 3e. J'espère que vous le voyez bien parce que c'est vraiment important. Hop, je recadre. Désolé. Donc, la 3e. Sur la 3e, en hauteur, je prends 1,5 cm de chaque côté. Donc, 1,5. Et là, on est à 18. Donc, ça fait 16,5. Hop. Je fais ça de l'autre côté aussi. 1,5. Et j'ai dit 17,5. Voilà. De cela, je vais tirer un trait. Ok. Ok. Bien. Ensuite, je vais faire des traits verticaux qui vont partir de cette ligne-là à... Alors, j'ai bien remis ma bande de 2 cm ici. Hein. Faites très attention, c'est vraiment le point de repère. La bande de 2 cm est toujours à droite. Donc, à 1 cm. Ensuite, à 2 cm plus loin, donc à 3 cm. Puis à 5 cm. Donc 2, 2, 2. Encore à 2 cm plus loin, donc à 7 cm. Et forcément, celle qui reste, eh ben, elle fait 1 cm. Je fais la même chose en bas. Jusqu'ici, vous aviez suivi. Donc 1 cm, 3 cm, 5 cm, 7 cm. Ok. De cela, je vais tirer un trait. Ok. Ok. Et voilà. Donc, j'ai mes bandes. En fait, ces bandes-là, ça va être les fentes pour pouvoir mettre les cartes. Donc, de ça, il va falloir couper ces 4 traits avec un cutter. Alors, moi, j'ai ceci que j'ai acheté chez Action, évidemment. Le fournisseur officiel. Donc, j'arrive pas à ouvrir. Si, c'est bon. Alors, le petit outil de précision. Moi, ce que je prends, c'est souvent celui-là. Donc au bout, vous avez un aimant pour pouvoir attraper la lame. Vous faites très attention parce que malgré tout, ça reste dangereux. Vous ouvrez ici, vous glissez la lame bien au bout, jusqu'à temps que vous puissiez plus. Vous resserrez. Ou pas. Et vous resserrez bien partout parce qu'il y a plusieurs façons de serrer. Hop, dès que c'est bien serré, et bien simplement, vous reprenez votre règle. Vous faites juste au-dessus et juste en dessous. Alors, attention. Et vous mettez pas sur la règle parce que sinon ça marche pas. Avec un cutter, ça marche très bien aussi. Hein. Je préfère le dire.
Comme ça vous permet de faire les fentes. Un petit trait dans l'autre sens. Et en toute logique, ça marche pas. Va falloir aller un peu plus fort. Ouais, c'est ça. Voilà, vous reprenez gentiment mais doucement. Et le pire, c'est qu'il va leur falloir refaire 2 fois. Parce qu'après, on va mettre la déco. Et oui. Ok. Donc, peut-être qu'en glissant... Bon, après, je crois que c'est le début. Après, au bout d'un moment, je pense qu'on a plus d'assurance. Et du coup, ça marche beaucoup mieux. Il doit y avoir un truc comme ça quand même. Hop, c'est de la minutie. Vous repassez dessus. Et on y retourne. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire hors caméra parce que sinon, on va passer 5 heures. Et puis, je vais être stressée. Alors, ça va être mal fait. Je vous le dis tout de suite. On se retrouve après, donc, avant et après le trait, en haut, en bas, les 4 fentes. On se retrouve juste après. Pendant ce temps-là, vous pouvez aussi découper votre décoration pour mettre simplement ici et ici. Votre déco ne sera pas du tout ici et ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va plier tout ça. Vous allez voir. Et en pliant tout ça, on va faire une boîte. Et il y a une partie qui va être collée. Et cette partie, ça va être celle-ci et en dessous. La partie visible, c'est celle-ci et celle-ci. D'accord? Donc vous reprenez les mesures, je les inscrirai moi après. Et on peut se retrouver justement après, une fois que on a pris les décos pour ces deux-là. Donc ça va être du 8 par 18, hein, de toute façon, hein, ça va pas être plus compliqué que ça. Et qu'on a ouvert les 4 fentes. À tout de suite. Alors donc voilà, ça y est, j'ai avancé, mais j'ai utilisé finalement une autre technique. Alors après, ça dépend de votre massicot s'il est performant ou pas. Là, clairement, j'ai repris le Fixcard. Pourquoi? Parce que le Fixcard, il a un petit fil en fer au milieu qui permet de savoir vraiment où on va couper. Et ça m'a permis du coup de pouvoir couper simplement grâce à lui. Donc, ce que je vais faire, c'est vous montrer comment j'ai fait pour pouvoir couper. Ce que vous avez vu, c'est que ça y est, j'ai mis les décos. Donc, on est sur du 18. Si vous voulez faire du 17,8, ça sera peut-être mieux. Moi, j'ai vraiment fait du 18, donc c'est du bord à bord. Par contre, sur les côtés, ce que je vous conseille, c'est d'enlever 0,2 des deux côtés ou d'enlever 0,4 d'un coup, en fait. Donc, ce qui fait qu'on n'est pas à 8 cm, mais à 7,6. Donc, 18 ou 17,8 par 7,6. Voilà, j'ai fait les deux bandes du coup. Maintenant, bah faut ouvrir ce côté-là forcément parce que sinon ça sert à rien ce qu'on a fait avant. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais d'abord une première couche. Donc je le mets en bas parce que pour moi c'est plus simple en bas. Quoique, je fais une première couche où simplement je vais regarder où se met la pointe, viser avec mon petit fil et percer et y aller. Donc ça permet d'avoir le premier trou de perçage et d'après de pouvoir repartir avec ça. Donc je le fais pour les 4. Donc j'essaye de viser. J'essaye de viser. C'est pas simple, hein, c'est de la précision. Faut être au calme, faut être tranquille. Faut pouvoir le faire peinard, j'ai envie de dire. Pas bouger. Et se lancer, pas avoir peur. Voilà. Si le trou est un petit peu plus grand, franchement, c'est pas dramatique. Hein. Faut juste qu'il aille pas de l'autre côté et que vous n'ayez pas ouvert la carte. Mais sinon, il n'y a pas d'incidence non plus. Hein. On n'est pas dans du drama, pas possible.
Faut rester zen. Et voilà. Là, comme ça, elles sont toutes ouvertes, comme vous pouvez le voir. Hop. Et ça permet après de retailler avec les ciseaux et ceci. Donc pour retailler, simplement, je reprends où j'étais et j'y vais franco. Je vais peut-être reprendre la règle pour être sûr. Hop. J'appuie bien une première fois et bien une seconde fois. Pour être sûr. Et là, j'essaie d'enlever avec mes petits ciseaux la bande. C'est de l'approximatif, hein, mais voilà. Et la bande vient pas toute seule, sinon ça serait trop drôle. Mais en gros, après je reprends avec les ciseaux pour pouvoir faire quelque chose de bien. Alors, la déco, qu'est-ce que j'ai fait pour la découper, pour la coller, pardon. Et ben, j'ai repris ceci, ma bonne vieille colle UU. Et jusqu'ici, ça m'a pas fait trop de défauts, donc c'est plutôt bien. Donc là, je vous laisse, je repars pour finir les 4. Et après, ce qu'on va faire, c'est simplement coller le tout pour pouvoir faire la première boîte. Et on va refaire le papier qui va autour, parce que forcément, il y a du papier autour. À tout de suite. Et nous y revoilà, donc ça y est, c'est reparti. Les fentes sont faites avec la décoration, donc ça fait plutôt pas mal. Alors je sais pas vous, mais alors moi j'ai eu des petits morceaux comme ça, je sais pas si vous voyez. Franchement ça a été un petit peu galère. L'outil qui m'a le plus été utile, c'est le massicot et les petits ciseaux. Hein. Donc voilà, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va plier ici la bande de 2 cm avec notre cher plioir. Voilà, on va bien plier un peu tout ça aussi. Donc on fait attention de ne pas plier la première bande qu'on a rajoutée, vous savez, la fameuse pour arriver au 34. Ici, hop, on met de la colle. Donc Forever ma All Purpose Blue, qui ne veut pas couler, bien sûr. Ah oui, c'est peut-être parce que je l'ai pas bien décollé aussi. Bon, bah on va voir le côté pinceau, là, du coup, vu que j'ai un gros paquet. Oh oui. Hop. Bon, on va étirer à fond. Arrêtez qu'elle colle, qu'elle coule. Hop, on étire, on étire, on étire. Des fois, ça nous fait des petites catas, hein, quand même. Hein. Les colles, c'est pas toujours très drôle. Et on va simplement mettre celui-ci sur l'autre. Attention, parce que du coup j'en ai partout. Bravo, super, bravo. Ah, faites pas comme moi, puis pas comme une dingue. Hop, je prends celui-ci. Je le colle, je le place bien comme il faut. Et je le mets bien bord à bord, partout. Et puis ça y est, j'appuie. Hein. Hop. Et j'attends que cela se colle et se sèche. J'enlève les excédents. Hop. Et voilà, la boîte est faite. Alors maintenant, c'est pas le tout, mais il faut avancer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les petites cartonnettes qui vont dedans. Donc les cartonnettes qui vont dedans, c'est quoi? C'est ça. Hop. Et voilà, alors profitez-en pour bien faire les trous en même temps. Hop, passez bien. Et retaillez s'il y a besoin. Ah, celle-là.
Ouais, juste. Hein. Bon. Donc voilà. Donc cette petite cartonnette, ça fait 14,5 par 10,5. Il en faudra donc 4. Ce que je vous propose, c'est après de faire la décoration, donc reprendre une autre feuille que vous allez mettre au-dessus, cette fois-ci avec des dessins. Pour cela, vous enlevez toujours 0,2 des deux côtés. Donc 14,5, bah, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire 14,1 pour la déco. Je vais le marquer, déco. 14,1. Et du coup, en hauteur, ça va nous faire 10,1. Voilà. Donc, pourquoi je les ai gardés avec vous? J'aurais pu vous montrer directement quelque chose de fait. C'est que je voulais faire les coins. En fait, je ne vais pas les laisser en angle droit, je vais les laisser en rond. Donc pour cela, je prends mon petit outil de chez Action que je vais d'ailleurs faire un tuto prochainement avec parce qu'il y a beaucoup de choses à faire qu'on puisse faire avec. Et simplement, je prends le corner, je mets bien un angle droit et je fais mes coins. Et cela sur les 4 coins et cela sur les 4 cartes. Et voilà, c'est tout de suite beaucoup plus sympathique. Pareil pour ceux qui vont aller dedans, faites-les bien avant de coller. À tout à l'heure, on se retrouve pour la partie enveloppe, c'est-à-dire la partie qui va aller au-dessus. Enfin, en dessous plutôt. À tout de suite. Alors ça y est, toutes les cartes sont collées, toutes sauf une parce que je voulais voir juste un point avec vous. Là on va voir ce que ça donne. Vous pouvez faire des plus petits gabarits si vous voulez de feuilles. Mais bon, le but c'est vraiment de pouvoir mettre des photos quand même. Donc c'est mieux de garder grand. Vous verrez que vous pouvez aussi mettre une photo à l'arrière. Hein. Vous pouvez pas vous n'êtes pas obligé de rien mettre derrière, clairement. Donc si on en met 4 devant, ça fait déjà 4, hein, forcément. Plus 4 à l'arrière, ça fait déjà 8. Donc ça peut être déjà une page qui contient quand même une carte pop-up qui contient 8 photos. Plus on verra un petit peu plus sur les bords. Voilà pourquoi j'ai gardé la dernière, simplement pour une chose, je voulais vous dire ceci. N'oubliez pas de mater vos bords. Alors qu'est-ce que veut dire mater? En fait, tout est blanc. Quand vous découpez des feuilles, elles sont blanches. Les feuilles bloc action, elles sont complètement blanches. Donc pour que ça fasse beau, il faut mettre un petit peu d'encre. Donc là, ce sont les encres action, hein, les petites gouttes. Simplement, moi je les prends, je prends pas de tampon, je prends rien, j'y vais direct. Je fais attention, j'en mets pas 5 tonnes non plus. Et ça permet de faire quelque chose de plus sympathique. Et voilà, ça se voit tout de suite, c'est un peu plus propre et plus sympa, ça se fond mieux dans le papier. Donc là, clairement, simple, hein, petite colle UU. On colle partout, surtout dans les angles, n'oubliez jamais. On y va. Moi, je colle partout, partout, partout. Après, on vise. Clairement, on vise. Hop. On essaye de faire quelque chose d'assez droit. Alors moi, je suis pas très la reine de ça. Hop, avec le plioir, ça nous permet de bien insister sur les coins. Et voilà, la carte est finie. Ça, c'était une partie. La carte, elle n'est pas finie. Et voici le fond. Alors pour cela, ce sont deux carrés de 22,5 par 20,5. Donc 22 par 20. Non, c'est le contraire. 20 par 22. 20 sur la largeur, 22 sur la hauteur, dont on enlève 1 cm des deux côtés pour pouvoir coller. Donc j'ai à nouveau préparé avec le double face. J'ai enlevé ce qui dépassait. Voilà. Et je vais coller l'une sur l'autre. J'ai fait un petit pli aussi avec mon petit plioir de massicot. Voilà, je peux réappuyer avec mon plioir. Ça, c'est vraiment l'outil magique. Hein. Et nous avons la couverture. Donc voilà. Le but va être de les plier l'une bord à bord par rapport à l'autre.
pour faire hop, voilà. Ensuite, et ben ça y est, hein. Ça va être le gros de l'histoire. Le gros de l'histoire, c'est quoi? C'est de coller la boîte. Donc vous voyez, bon, moi je trouve que ça va plutôt pas trop mal ensemble. C'est plutôt assez sympa, c'est très girly. On va pouvoir coller donc cette partie-là et cette partie-là. Pour ce faire, donc on a pris notre boîte. On calcule bien, on regarde bien quand même. Moi je préfère toujours vérifier plutôt 2 fois qu'une. Alors va falloir essayer de centrer tout. Hop. Hop, on va avoir un problème de pliure. Vraiment réussir à plier celui du milieu bord à bord. Ça va pas passer comme ça. Donc pour cela, vous prenez bord à bord. Et puis on va y aller franco. Ouais, ça marche pas. Ouais, ça marche pas comme ça. On est en train de détruire tout. Ok, alors on va le laisser se plier. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier avec le plioir. Créer une marque, à peu près au milieu. Et on appuie hein, fortement. Si vous n'y arrivez pas, vous le faites carrément au massicot. Hein. Ça peut être un point aussi. Tiens, on va essayer. Au massicot. On met la feuille au milieu. Vous voyez, ça fait partie des trucs où, quand on regarde un tuto, ça fonctionne toujours très bien chez les autres. Et puis chez soi, bizarrement, ça fonctionne pas bien. Allez, on va appuyer plusieurs fois. Hop. Parce qu'après, c'est en train de se décoller en fait. Ouais, c'est en train d'arriver. Faut la travailler, tout simplement. On travaille tranquillement, doucettement, mais sûrement. Pourquoi c'est important de la plier? Bah simplement parce qu'en fait, après, on va mettre une petite système de fermeture, comme vous l'avez vu sur la présentation de départ, et que si elle n'est pas au milieu, bah, le système de fermeture, ça va être un poil plus compliqué. Voilà. On est arrivé, par contre ça aura tendance à se décoller quand même. Mais ça va être de toute façon, c'est pas dramatique puisque le système en lui-même va permettre de consolider le tout. Et là on va retrouver, de l'autre côté il va être collé sur une autre carte, donc c'est pas un problème non plus. Voilà. Et on a le tout qui va être correctement mis. Voilà. Si vous voulez remettre juste un petit point de colle, vous pouvez aussi. Et c'est bon. C'est mis. Un petit point de colle. On va décider de faire devenir chèvre cette petite colle. Un petit point de colle. Allez, vas-y. Ouais, ça y est. On y arrive. Voilà, les fameuses galères du scrapbooking. Ça, c'est...
Le reste, c'est pas grave parce que ça sera collé avec le petit cube. Alors, en parlant de cube, on va d'abord coller en bas, puis en haut. Donc en bas, et ce qu'on a fait la dernière fois, ça se voit pas, c'est juste super beau. C'est mieux si je vois un peu plus. Hein. Ouais, c'est ça. Alors attention parce que le 160 grammes boit beaucoup plus que le 210 grammes. Hein, ou le 220 grammes. Donc la colle, il faut faire super attention, pas trop en mettre parce que ça a tendance à bien boire. Donc bien centré au maximum. Après vous pouvez faire des marques si vous voulez à la moitié de chaque côté pour pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus sûr de vous. Moi j'aurais tendance à toujours faire un peu à l'instinct, comme dirait mon fils, à l'instinct, mais si vous sentez que l'instinct c'est pas votre truc, faites des marques pour caler du coup des deux côtés au milieu. Là globalement ça se passe plutôt bien. Hop. Attention à la déco, pas trop loin. Bien faire sur les côtés pour qu'il n'y ait pas des trous parce que sinon c'est la galère. Petite application pinceau. Toujours. Et c'est parti. Grosse pression. Hop, on met bien tout, on cale bien. Et là, on appuie. Là, va falloir sérieusement. Et le papier, il se décolle carrément. Ah là 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 là. Ouais, c'est pas au moins. Bon, c'est pas grave. On va d'abord faire en dessous, puis on verra au-dessus après. Et voilà, c'est collé en toute logique. Et ça vient. Donc on fait attention s'il y a de la colle à nettoyer. Merde. D'ailleurs un petit point de colle à mettre. Et de ça, on va mettre nos petits cartons. Alors pour info, donc le papier, il vient bien de Lilac Floral pour celui-ci et celui-ci. Les cartonnettes, ça vient de Watercolor, un des derniers blocs de chez Action. Et voilà, nous y sommes. Hop, là ici on va faire la décoration juste après. C'est pas dramatique, ça va bien se passer. Hop, et ben voilà. C'est plutôt pas mal. Bon, le reste, je vais le faire après et surtout demain pour qu'on ait une meilleure luminosité. Sinon, première partie du pop-up plutôt bien réussie. Là, nous allons faire en fait la partie rabat, puis ici la partie décoration et aussi on va pouvoir mettre une pochette avec des tags et des photos. Je vous dis à plus tard et à bientôt et amusez-vous bien. Et voici le retour, cette fois-ci pour la déco. Alors je vous ai mis un peu tout ce dont je vais avoir besoin pour finir la décoration. À mon avis, il n'y a même pas encore tout. Mais il y a déjà un bon début. Donc il va y avoir un petit peu de 3D pour les die cuts. Cette encre-là que j'ai acheté chez Wish pour simplement faire tout ce qui est... comment ça s'appelle? Les bords. Hein. La colle, comme d'hab, avec l'autre, comme d'hab. Et
des petits aimants. Je vous mettrai le lien dans la barre de description en dessous. Voilà, donc, eh ben, bonne nouvelle, ça a collé. Ça a collé. Voici notre fameuse carte boîte. Franchement, ça a de la gueule. Donc, les cartes sont dedans, c'est génial. On peut les enlever. Tout est nickel. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire les décorations, faire le système de fermeture qui va se trouver ici, et puis la décoration de devant. Donc on a encore du travail et c'est pas fini l'histoire, mais c'est le côté plus sympa. Donc, moi pour l'instant, sur la décoration de devant, je ne vais rien faire. Et oui, je suis comme ça, je suis un peu flemmarde. Non, je plaisante, mais en fait, ce que je vais faire, c'est certainement une photo. Donc, je vais essayer de vous faire voir bien tout. Donc là, je pense pouvoir mettre une photo. Là, il y aura 4 photos, voire 8 photos en mettant recto verso. Là, par contre, je vais mettre une décoration. Pourquoi? Parce que ici, il faut que je camoufle mon aimant. Donc là, ça va être très important de mettre quelque chose. Donc moi, j'ai prévu de mettre ceci. Je vais voir si je rajoute un petit papillon ou pas, pour faire un petit peu bucolique. Et du coup, la languette, on va la faire. Vous allez voir, la languette, c'est pas une languette, hein. C'est une langue, hein, carrément. Pour ma part, hein, parce qu'après, vous pouvez la faire plus petite. Moi, j'ai décidé de faire quelque chose d'assez gros et d'assez travaillé. Mais vous n'êtes pas obligé, hein. Ça va être très clair. Le but, c'est de mettre ici 1 cm de rabat pour pouvoir rabattre et prendre les deux, tout simplement. Donc, on est parti. C'est lancé pour... On va déjà faire la languette. Et comme vous voyez, c'est pas de la languette. Donc, j'ai un die que j'ai trouvé chez... comment ça s'appelle? AliExpress. Je l'ai testé, puis finalement, c'est assez sympa, je trouve, de faire une petite rosace. Donc, je vais faire ça comme ça. Dessus, mettre, par exemple, ceci, avec un petit oiseau que je vais mettre en 3D, certainement. Et un petit papillon. Oh, qu'est-ce que c'est bucolique. Mais avant de faire tout ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Couper la languette. Donc, j'ai déjà pris des repères. Simplement, j'ai pris le repère qui ne se voit pas. Bon, on va le refaire ensemble. Hein. Je ne le revois pas. Bon. Ah, c'était peut-être pas ce papier-là, remarquez. Bon, c'est pas grave. On va le faire avec celui-là. Donc, je prends mon die. Je mets une petite trace à la fin du die. Et sachant qu'il va me falloir 1 cm de plus, je vais juste couper 1 cm plus loin. Merci mon massicot préféré et adoré que je récupère maintenant. Donc j'ai repris l'action. Hop. Donc là on est sur... Si je coupe là, j'ai exactement le die. Donc je rajoute... Là on est à 10,5 du coup. Je vais rajouter 1 et on va arriver à 11,5. Et je coupe. Donc voilà, nous avons notre petit carré, magnifique. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ce que j'adore le plus faire au monde, non, je plaisante. Et ce que j'aime bien faire, c'est, je le retrouve plus, les coins. Je vais faire les coins. Et je pense aussi faire les coins des grandes feuilles. Donc, on va reprendre ça. Ce qui fait que, là en l'occurrence, dans les feuilles, je peux faire les coins ici et ici. Et, non, ça sert à rien, mais par contre les deux coins là, je vais faire ce coin là et ce coin là. Pareil, dans la future feuille qui va décorer, je vais donc faire celui-ci et celui-ci. Pourquoi? Pour pouvoir, ouais, c'est ça, dans l'autre sens, pour pouvoir avoir un album complet avec les feuilles en rond, sachant qu'ici, clairement, c'est le côté qui va être collé. Donc, hop, j'ai fait mes petits coins. Ah, j'ai oublié de faire un truc très important avec le massicot. Bah alors, vous ne l'avez pas dit. Ah, c'est ça le côté pas sympa, c'est on serait à côté les uns des autres, au moins on pourrait se dire ce genre de choses. Alors, hop, à 1 cm, je fais un pli. Et j'ai bien pris le bon côté parce que je suis capable de prendre l'autre côté, bien sûr. Je fais un pli, je prends mon plioir qui est ici. Je rabats
je pince, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure à la couverture. Hop, hop. Et qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais coller comme ceci. Donc, je vais coller comme ceci. Vous voyez, le rabat, il va être loin. Hein. C'est un gros rabat quand même. Bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est que ça fonctionne. Après, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire où va être le fameux... Eh ben, on va pas le mettre là. Le l'aimant, on va le mettre là. Comme ça permettra d'être direct dessous. Et vous allez voir qu'en fait, ici, il va y avoir... ou un peu plus bas, peut-être. Il va y avoir le... Comment ça s'appelle? Une petite bannière pour pouvoir mettre des cartes. On va faire tout simple sur le devant. Ça va être plus un jeu de décoration. Et puis, ça va permettre de mettre quelques photos. Parce que je rappelle quand même que le but étant de mettre des photos. Donc voilà. Alors, on va simplement coller cette partie. Donc, soit du double face, si vous avez un double face efficace. Alors moi, je sais pas si vous avez déjà vu, mais j'aime bien protéger le tapis de protection. Hein. Donc, je mets toujours une feuille de brouillon en dessous. Pour les feuilles de brouillon, on en a suffisamment tous les jours, je pense, malheureusement. On essaye de sauver la planète, mais bon... Malgré tout, on a des feuilles de brouillon. Donc justement, sauvons la planète et utilisons les feuilles jusqu'au bout. Au moins, ça sera déjà ça. Hop. C'était mon quart d'heure écolo. Par contre, elle a tendance à couler en ce moment. Hop. Donc j'étale bien. J'en ai beaucoup trop. Donc je vais en enlever. Tant pis. Hop. Voilà. Je préfère que ça soit sur cette feuille-là que sur l'album. Ensuite, une carte qui est partie. Donc j'essaye de centrer à peu près. Hein. On a bien dit à peu près. Alors pour cela, je peux m'aider du tapis de découpe. Je prends un carré, je me mets pas très loin. Pof. C'est à peu près centré. Hop. Et voilà. Et là, j'appuie. Ok. Donc, vous allez voir qu'il va falloir aussi qu'on fasse les décos d'intérieur de la languette. On va pas la laisser comme ça, celle-là. Donc, il y a encore pas mal de travail. Hein. Je réajuste. C'est bon. Donc là, va falloir faire tout simplement une petite colorisation. Alors ça peut être exactement le même papier, ça on peut en être un autre, etc. Vous faites comme vous voulez, si vous voulez ne rien laisser ou mettre une photo. C'est possible aussi de mettre une photo là-dessus. Ou mettre une décoration, vous voyez ce que vous voulez faire. Moi je vais voir, pour l'instant c'est pas défini. Tout ce que je sais, par contre, c'est qu'il va falloir faire un petit aimant. Donc, je vais le mettre tout de suite pour être sûr, parce que au moins, ça sera fait. Donc, les aimants. Alors, les aimants, c'est un gros sujet. Vaste sujet, d'ailleurs. Pourquoi? Parce que les aimants, c'est quelque chose qui coûte cher. Je sais pas vous, mais moi je trouve que ça coûte relativement cher. Alors si vous prenez des aimants de marque, vous avez un budget colossal. Je vous le dis. Parce qu'en gros, 6 aimants est égal à 4 € ou quelque chose comme ça. Enfin, franchement, des fois, quand je regarde le prix, oui, mais voilà, ils sont plutôt, pour le coup, ils sont bons, ces aimants. Bah ouais, ça c'est la différence en fait. Parce que quand vous achetez n'importe quoi pas cher, bah des fois ça tient pas, puis ça sert à rien de les avoir. Alors j'en veux pour preuve, pour que ça soit dit. Moi j'ai pris des aimants chez Amazon la première fois sur cette marque-là, Utomag. Bah honnêtement, j'ai pas encore trouvé l'intérêt de ces aimants, puisque à chaque fois, ou alors faut qu'il y ait qu'une épaisseur, vraiment qu'une épaisseur. Par contre, j'ai repris d'autres chez Amazon, parce que AliExpress c'était trop long.
Et je vais vous mettre le lien. Ceux-là, ils sont pas trop mal pour l'instant. Je n'en suis pas mécontente. Donc, et il y en a une centaine, pas 6, quoi. Parce que un album pop-up, vous allez voir que ça mange beaucoup d'aimants. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, ce que j'ai pas forcément fait et ce qui est une erreur, vous voyez, comme quoi on apprend toujours, c'est, alors c'est bien de faire 1 cm pour pouvoir le coller, mais c'est encore mieux de faire 1 cm puis un 0,5 cm de soufflet pour pouvoir faire ça, mais facilement, parce que là, comme vous avez vu, je suis en train de forcer. Donc, ce que je vais vous proposer avant que ça soit collé, c'est de rajouter un petit pli de 0,5 cm. Donc pas très compliqué, on met... Enfin pas très compliqué, vaut mieux le faire avant, hein, je vous le dis tout de suite, hein, ce que je suis en train de faire c'est la galère. On va le faire en l'air. Voilà, on va le faire comme ça. On va rajouter 0,5 cm par rapport au bord. Tout simplement je prends mon bord, je mets 0,5, je vire le découpe parce que j'en ai pas besoin et je passe le plioir en espérant que ça plie. Ça n'a rien touché parce qu'il est trop bas. Peut-être avec le Fiscard. Sinon, c'est pas grave. Vous savez ce qu'on fait? Hop! Ça, c'est de la méthode. Hop! Et là, on a... c'est difficilement fait, mais c'est fait. Sinon, après, il y a aussi une autre chose que j'ai pas prise. Que je n'ai pas sous la main. Direct, c'est celle-ci. Celle-ci, vous la connaissez. C'est ce qui va avec ça. Voilà. Donc, ce qu'on fait quand c'est comme ça, hop, je cale. Ouais, ça sera beaucoup mieux. Ah bah voilà, nickel. C'est ça qu'il fallait. Et après, je plie. Donc ça, je vais faire un tuto prochainement pour dire comment on s'en sert en dehors de ce qu'on vient de faire. Parce qu'il y a des trucs très sympas à faire avec ça. Hop, je fais un petit gousset. Bien sûr, je prends ceci. En plus, j'ai de la... Ouais, j'ai de la place, peut-être pas, Marc. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est beaucoup mieux. Et voilà, j'ai fait mon petit rebord. Donc après, tout à l'heure, quand je mettrai ceci, parce que vous allez voir, c'est ça qui va faire la pochette. Bah, en dessous de ces pochettes-là, je mettrai l'aimant. Ah, c'est étudié, hein, le truc, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est étudié. Bon, allez, après, on va mettre ça. Donc, à mon avis, celui-là, il va dépasser. Eh ben non, même pas. Oh, nickel. Trop bien. Trop bon. Alors, ce que j'ai décidé, vu que je n'ai pas de pipette, de petites pipettes pour m'aider à faire à coller ces petites choses-là, c'est que je vais coller juste le rond. On verra ce que ça fait dans le temps. Ça se trouve, ça va être un carnage, hein. C'est possible aussi. Mais je vais essayer de faire 2-3 points de colle par-ci, par-là. Mais c'est vrai que j'ai pas encore la petite pipette et je pense que ça va falloir que j'investisse rapidement, puisque vu que j'ai investi dans la machine de découpe et que j'aimerais bien la rentabiliser, parce que quand même... Voilà, bon, je tapote un peu partout. C'est vrai quand il y a des petites dentelles comme ça de papier, c'est toujours un petit peu compliqué. Alors là, on colle bien un peu partout pour que ça dépasse pas trop. Et là, on est à peu près bien. C'est pas mal. Je trouve que ça a de la gueule. Je vais mettre un point de colle là. Ça a raté. Ah, c'est pas grave. Forcément, il y a une récalcitrante, hein, sinon c'est pas drôle. Voilà. Donc, ça c'est sympa. Après, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait... Ça, c'est un die cut que j'ai fait du fameux Luxe Paperboard qui est ici. Le lilas lavande, qui est franchement beau. Et on va le sortir un sacré paquet de fois. Hein. Franchement, si vous pouvez le trouver, si ça vous plaît comme thème, allez-y, lâchez-vous, c'est intéressant.
Donc, je vais juste faire les bords, c'est ce que je vous ai expliqué pour qu'on voit pas trop blanc, parce que c'est pas beau. Moi, j'y vais directement. Alors, ça serait des Versafine, Versapack, 10, 10, je sais plus comment, etc. Je le ferai pas comme ça. Hein. J'ai les tampons, j'ai tout ce qu'il faut, etc. Bon, là, c'est des encres, bon marché. Je peux me permettre de faire ce genre de choses. Surtout que moi, personnellement, pour l'instant, je ne suis pas lancée dans tout ce qui est pochoir et dessin par tampon. Donc, franchement, c'est pour ça que je me permets de faire ça. Alors, le fait de faire ça, en dehors du fait de gommer le blanc, ça donne aussi un peu de volume. Moi, je trouve que ça se voit vachement quand on fait ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, surtout. Échangeons. Moi, c'est vraiment pour ça que je le fais aussi. C'est pour qu'on échange. Parce que c'est vraiment plus sympa. Alors, je voulais vous remercier. J'ai eu des bons retours sur la vidéo sur la perforatrice de bord. Et franchement, ça me fait de bordure. Ça me fait vraiment plaisir. Si ça peut aider du monde. Alors, vous voyez, là, on est sur une belle harmonie quand même de tons. Ça va quand même ensemble. Moi qui suis pas très douée dans les harmonies, là, c'est pas mal. Alors, ce qu'on va faire pour le coup, et ben pour ce petit-là, on va mettre un 3D. Donc, le 3D, pas très compliqué, c'est le fameux double face 3D de chez Action. Donc, on prend un petit morceau. Après, il en existe aussi, c'est des petits carrés. Ça peut être pas mal aussi. Ah, ça y est. Toujours problématique cette petite feuille de papier là. Hop. Oula. Voilà. Et le papillon. Je me réserve le droit d'en mettre un autre aussi. Je sais pas, on va voir. Je suis en train de réfléchir. Hop. Petit papillon. Qui colle un coup sur 500. Bon. Non, il veut pas. Il veut pas. On va pas m'énerver lui, hein. Ouais, il veut pas coller surtout. Il colle pas. Alors pourquoi il colle pas? Bon, d'aucuns diraient que la qualité des fois de ce genre de produits chez Action, c'est un peu compliqué. Bon, c'est pas faux. Ça y est, je l'ai su. Et voilà. Tout simple. Mignon, moi je trouve. Honnêtement, ça me plaît. Donc c'est déjà un bon début. Et puis, ça finit, ça commence bien la page. Donc là, on a fait ceci, on a fait cela. Là, ce que je vais vous proposer, je vais enlever les cartes parce que pour le moment, hop, vu qu'on est dans le montage, elles ne me servent pas. Ce que je vais vous proposer, c'est de mettre cette petite feuille ici. Je vais regarder si j'ai des petits papillons, des choses comme ça, et ajouter ça. Et je vais voir pour coller une feuille ici. Donc les dimensions, bah, c'est pas compliqué, hein. Vous les reprenez avec la règle, vous faites surtout bien les coins. Ensuite, chose qu'il faut pas oublier, ça j'aurais tendance à oublier très très vite, c'est de faire les coins ici et ici. Vous n'êtes pas obligé, hein. Moi c'est un choix que je fais pour mon album. Je les ai fait sur tous les albums ça. Et je trouve que c'est quand même plus sympa. Voilà. Donc, je reviens après avoir fait ce côté-là, peut-être mis un petit dessin, avoir fait ça, et je suis en train de réfléchir à quelque chose. Je vous dirai si j'ai maturé ou pas sur ce point de vue-là. À tout à l'heure. Nous y revoilà. Alors, cette fois-ci, donc, j'ai remis le même papier là. J'ai simplement été trop... Ouais, je n'ai pas cherché beaucoup là-dessus.
parce que je trouve que ça va ensemble, j'aime bien les lilas, donc ça tombe bien. Là j'ai collé, pour l'instant j'ai pas trouvé d'autres décorations, on reviendra, c'est pas grave. Ici je vais pas en rajouter non plus, ça sert à rien d'en mettre trop non plus. Là on arrive sur le devant, donc le devant ça va être une petite pochette pour pouvoir mettre des papiers, vous pouvez mettre des tags, vous pouvez mettre une pochette, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc moi je vais mettre des petites choses. Donc là juste pour le ruban, c'est pas un ruban mais j'arrive pas à trouver. Donc là sur ce coup là, la mesure c'est 22,5 fois 8 cm. 22,5 fois 8 cm. Je fais un pli à 1 cm sur chaque bord, sauf le haut parce que sinon je peux pas coller. Et je coupe ici en biais, histoire de faire une croix. Et j'ai fait une croix par rapport au petit carré qui existait. Je vais le refaire. Là vous avez un carré. On découpe en biais comme ça à la croix. Et comme ça on fait les coins et ça sera très bien fait. Vous voyez, je vais plier. Hop. Je pince. Je passe un plioir. Et vous voyez que ici, c'est parfait. Ça c'est tout simple. Hein. Franchement, c'est une petite astuce toute simple. Mais qui est très pratique. Et là, qu'est-ce que je fais? Et ben je mets de la colle tout simplement, vous allez voir. Et je vais le mettre à peu près là. Ce que je pensais faire, c'est le mettre à peu près qui termine avec la pochette. Voilà, quelque chose comme ça. Je trouve que ça a de la gueule, mais vous me direz ce que vous en pensez. Donc là, on va mettre la colle. Alors, ce qui peut être bien là, je le fais pas parce que j'ai pas le double face qu'il faut, mais un double face, franchement là, ça serait super génial. Hop. Bon, après la colle ça fait aussi bien son effet. Hein. Je vous le redis, il y en a qui le mettent au doigt, il y en a qui le mettent au pinceau, il y en a qui utilisent des bouchons. Il y a même des bouchons, tiens, j'ai vu ça sur une colle. Il y a un bouchon qui fait pinceau. Franchement, c'est bien pensé. Donc, dans un premier temps, je prends... J'arrête de respirer. Non, je plaisante. Ça va être à peu près là. J'essaye de faire droit. Alors ça, c'est l'éternel problème. Bon, la qualité de la colle, c'est comment on peut un peu déplacer. Ah, la preuve, ça va nous servir là. C'est à 2 mm près, hein, mais j'essuie la colle que j'ai laissée là. Du coup, voilà. Hop. Là, je suis pas le trop haut, bien sûr, c'est pas drôle. Hop. Hop. J'appuie bien. Et j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise qui est de pas placer l'aimant. Ouais, j'aurais dû placer l'aimant là. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer l'aimant, puis je vais mettre une petite déco, c'est pas grave. On rebondit, on fait des claquettes. Ça, c'est pas un souci. Donc, pour placer l'aimant, je pense que vous avez déjà vu sur d'autres vidéos, mais je vous le redis. Le plus simple et le plus pratique, c'est quoi? C'est de prendre du double face, de le mettre à hauteur de l'autre aimant, de prendre son aimant, le mettre du bon côté où ça aimante bien, et hop, il est dessus. Je le laisse, j'arrête de me coller les doigts, ou pas. Je le laisse, je rabats,
Et j'appuie. Et voilà, il est collé. Donc, on va coller un petit truc dessus. Il y a une planche de stickers. Pour le coup, je suis moins fan des stickers, mais là, ça peut être un truc. Il y a une planche de stickers. Lequel je peux prendre? Peut-être celui-là. Ouais, celui-là, non, il va pas être assez grand à cause du... Un petit nœud. Ouais, le nœud, ça peut marcher. Hop. Ah, moi, j'en ai pris des larges, hein, donc c'était fait exprès. Du coup, je le paye un peu. Ah, ils sont pas très larges, en fait. Ah, ils sont pas larges du tout, même. Après, le gâteau, ça m'embête de mettre un gâteau. Ah, ils sont pas larges. Xoxo, non. Bon, bah tant pis, hein, je vais mettre le gâteau. C'est pas le truc qu'on va voir en premier, de toute façon. Du coup, avec le sticker, ça va me permettre de le consolider en même temps. Voilà. Bon, allez. C'est surtout pour faire ça. Ça sera mieux comme ça. Voilà. Donc, là, on a fait la page. Donc, la page, ça sera ouvrir. Hop, la carte pop-up. Donc, je vais finir la déco, faire la pochette. On se retrouve juste après pour la dernière vision de la carte pop-up et de sa page de décoration. Le retour avec cette fois-ci la dernière manipulation sur la carte, eh ben, c'est simplement de la mettre sur la feuille, sur les feuilles qu'on sort ensemble. Donc sur cette feuille-là, pour l'album, il va falloir en faire 8. Sur ces 8 feuilles, je vous laisse faire hors caméra évidemment, ça va être 23 par 21. 23 par 21, 8 fois. Donc moi je les ai toutes coupées d'un coup, comme ça je suis tranquille. Et on arrondit bien les angles si on a décidé de prendre cette option. Ensuite, ma carte est prête, je n'ai plus qu'à, entre guillemets, coller. Donc, de la colle bien partout. Là, on lésine pas. Hein. On y va, c'est parti. Et le petit sifflotis, n'oublions jamais. Au bord, je vais faire ma tartinade. J'ai l'impression de faire de la tarte avec du Nutella. Un peu transparent le Nutella. Et voilà. Hop, je prends. Et alors là, c'est là où c'est moins drôle. C'est qu'il va falloir faire en sorte que ça soit à peu près au milieu. J'ai bien dit à peu près. Donc vous voyez que la carte est plus grande que ce qu'on vient de faire. La feuille, pas la carte. La feuille est plus grande que ce qu'on vient de faire. Donc il faut mettre à peu près centré. Je dis bien à peu près. Et après, on appuie de tout son poids. Alors regardez s'il y a besoin, si la colle se... Moi j'ai pas l'impression qu'elle est dépassée là sur ce coup là. Donc après je vais la mettre carrément sous une encyclopédie ou quelque chose comme ça. Là voilà, elle est terminée. Donc je vous fais voir ce que j'ai fait. J'ai pas fait grand chose, hein, c'est pas non plus... J'ai pris un bloc de plus, dis donc. Celui-ci, où j'ai pris des décorations, vous allez en retrouver, il y a celle-ci par exemple, là tout de suite, pour faire 3 cartes. Alors vous pouvez faire plus que 3 cartes, vous pouvez rajouter des tags, vous pouvez plein de choses, il y a des choses que je rajouterai par la suite. Bon, j'ai juste fait des cartes, où simplement j'ai collé en plein milieu les photos. Alors les dimensions c'est du 15,5 par 10,5 pour pouvoir faire les photos standards. Les coins faits à chaque fois, sauf là parce que j'ai oublié. Et surtout, j'ai mis ici
de l'encre pour mater. Voilà. Et voilà. Donc on a 3 petites belles cartes, assez sympas. Je vais mettre l'oiseau en premier. Après vous voyez comment vous voulez mettre. Hop. Et voilà la présentation. Donc, on ouvre. On a bien le bruit magique de l'aimant. On ouvre. À mon avis, si on laisse les cartes, tout tombe. On ouvre et pop, 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 pop. La voilà. Et c'est fait. Là, j'ai rajouté un die cut. Là, ici, je ne sais toujours pas si je vais rajouter une photo ou pas. Je ne sais pas. Et nos cartes sont là. Recto, verso, vous pouvez ajouter des deux côtés. Vous pouvez faire ce qu'on appelle du journaling, c'est-à-dire raconter quelque chose ici ou là. Pourquoi pas. Et ici, vous pouvez aussi rajouter une petite photo, par exemple. Donc, en nombre de photos, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi, j'en mets 2. 8, 9. Vous pouvez en rajouter une ici. On va la compter 10, mais c'est pas une obligation. Vous pouvez en mettre une ici. C'est possible aussi. 11. Ici, vous pouvez en ajouter une au fond. Je vais pas la compter, mais vous pouvez. Donc, 12, 13, 14. On a déjà 14 photos au bas mot. Et après, à vous de voir ce que vous voulez rajouter, tout simplement. Voilà, la carte boîte est terminée. Il n'y a plus qu'à passer à la suivante. C'est notre... Alors moi, ça sera ma 4e page. Hein, ça ne sera pas la première. C'est la page 4. En l'occurrence, vous le mettez où vous voulez. Et c'est aussi ça, la personnalisation de vos propres albums. Pour moi, la page 4 est terminée. Ça tombe bien, il en reste plus que 7, plus les couvertures. Et n'oubliez pas, surtout, vos commentaires, de vous abonner, de mettre la petite cloche pour bien être au courant à chaque fois que je sors un tuto ou une vidéo outil aussi, parce que là j'ai sorti la perforatrice de bordure, mais dans peu de temps je vais aussi sortir ce petit truc là. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche pour avoir bien les suivis, mettre vos commentaires, qu'on puisse échanger ensemble, mettre vos idées si vous avez envie que je traite un sujet, n'hésitez pas. Je les connais pas tous, mais je me documenterai, il n'y a pas de souci. Bon, il y en a où vraiment ça sera compliqué, mais il y en a d'autres où je vais être bonne, il n'y a pas de problème. Donc voilà, à bientôt et bon scrap.